Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment en colère de voir toutes ces vidéos actuellement et toute cette tendance générale de ceux qui se disent dissidents. C'est assez ridicule. Il y a de partout de nouvelles informations qui sont uniquement des copies ou des répétitions de ce que je disais il y a 15 ans. Et donc, ça continue toujours dans ce même sens. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux utiles comme Odyssey, comme Rumble, comme Crowdbanker, même sur ces réseaux, on ne trouve plus rien d'intéressant. Il n'y a plus que des gens qui ressassent toujours les mêmes choses et qui redisent les mêmes choses comme si c'était des découvertes. Alors bien sûr, ça sert un petit peu parce qu'un jour, on pourra la passer à quelqu'un qui n'était pas au courant et qui se dira, ça fait un de plus, qui commence à ouvrir les yeux. Mais ça n'avance pas. Et ça fait 10 ans que c'est comme ça. Ça fait, oui, plus de 10 ans que j'ai commencé. Moi, c'est en 2004 ou 2005 qu'à la télévision espagnole, j'avais expliqué le principe du nouvel ordre mondial, comment tous les dirigeants de tous les pays étaient sélectionnés. Ça fait 20 ans que j'explique qu'il y a un réseau intérieur dont on ne parle jamais, mais qui est le vrai réseau de sélection des gens qui arrivent au pouvoir. Et la sélection des dirigeants est basée sur la psychopathie. Il faut des gens malades intellectuellement. Il faut des gens qui soient uniquement là pour leurs ambitions personnelles, pour leur ego personnel, et prêts à obéir et surtout étant impliqués dans des affaires sales de façon à ce qu'on puisse toujours les contrôler, les faire chanter. Et il n'y a que cela qui peuvent arriver au niveau des États. Et donc tous les gouvernements, tous les dirigeants sont tous impliqués, tous. Et quand ils ne le sont pas directement parce qu'ils sont contrôlés de cette façon, ils le sont parce qu'ils savent le système, parce qu'ils en sortent, ils en viennent, ils ont été sélectionnés dans ce système. Et donc, ça n'avance pas du tout. Et là, on est dans une période où les gens commencent maintenant à s'affoler, à se rendre compte que vraiment la France va être détruite dans peu de temps. Le plan, je vais vous le dire clairement, et attendez-vous à ce que ça arrive bientôt, il va y avoir une hécatombe, il va y avoir un gros attentat pour mener les islamistes, les musulmans contre les chrétiens, pour amener cette guerre civile qu'ils veulent, et qui va permettre à ce que Macron déclare un état d'urgence pour rester au pouvoir, parce qu'il n'a pas fini dans les délais qui étaient prévus, et il n'a pas complètement achevé de détruire la France. Il reste encore des richesses énormes en France. Et donc, pour finir de piller la France, ils prennent leur temps, mais en même temps, ils vont déclencher ce qu'il faut pour garder le pouvoir en permanence. Et si ce n'est pas lui, ce sera un de ses proches qui sera exactement dans la même situation. Et donc, ils sont tous en train de se présenter dans cet état d'esprit. Donc, il n'y a rien qui change. On est toujours dans le même système. Et vous pouvez les remplacer l'un par l'autre, ça ne changera strictement rien. Et quant à toutes ces chaînes de télé qui vous disent maintenant c'est la télé sur Internet, c'est la télévision libre, c'est ci, c'est ça. Non, c'est contrôlé par la franc-maçonnerie de la même manière. Comment se fait-il que moi qui suis le premier à avoir lancé tous les schémas qui sont repris maintenant par tous les groupes et mouvements, comment se fait-il que je n'apparaisse jamais, que je ne sois jamais invité nulle part? Tout simplement parce que il faut éviter les gens qui ont réellement un schéma concret pour abattre ce nouvel ordre mondial. Et c'est un schéma compliqué. La plupart des gens n'ont même pas l'idée de ce qu'est ce nouvel ordre mondial, des liens entre les multinationales, les paradis fiscaux, toute l'économie sous-jacente. Tout ça, ce sont des choses que les gens ignorent pour pratiquement tous, y compris les soi-disant experts qui passent sur les chaînes de télé. Très peu sont vraiment informés, n'ont vraiment conscience. Lorsque j'ai lancé une réunion internationale en 2011, donc ça remonte à il y a 15 ans maintenant, lorsque j'ai lancé cette réunion internationale, on était très peu sur la planète à être informés des vrais plans de ce nouvel ordre mondial. On était très peu, on était en tout peut-être 15 personnes du monde entier. Donc des gens d'Argentine, des gens de Roumanie, des gens d'un peu partout, qui étaient chacun des cas uniques. Et si on a pu se retrouver, parce que j'ai lancé ce schéma de cette réunion internationale, c'est parce qu'on avait ce contact entre nous. Mais on était très peu de personnes vraiment informées, sachant ce qui se passait et connaissant les plans.
Ça fait des années qu'en France, je me démène pour essayer de dire aux gens, attention, la première phase, ça va être crise économique suivie d'une fausse pandémie. Ensuite, vous allez avoir la guerre civile et la guerre mondiale. C'est le plan prévu depuis plus de 60 ans. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien Non, ils suivent leur programme et ils le suivent parfaitement. Et si aujourd'hui, vous n'avez pas compris, avec tous les morts du Covid, avec les résultats même dans votre pays, regardez n'importe quel pays d'Europe, là, regardez le nombre de naissances, regardez le nombre de décès. Et vous allez vite voir quelle est la tendance. Et vous allez voir qu'on va vers une dépopulation et qu'il y a bien un génocide mondial en cours. Regardez les avancées technologiques, elles sont toutes faites pour abattre l'humain, pour lui quitter tous ses droits, pour le rendre complètement dépendant d'un petit groupe qui va mener. Et qui va mener quoi? Qui va mener l'intelligence artificielle, qui va être le prochain outil majeur dont ils vont se servir, avec les ondes, avec les fréquences, avec tout ce qui est déjà prévu. Donc, arrêtez de perdre du temps à croire en tout cela. Il y a des gens en ce moment qui lancent, soi-disant, une opération pour le 10 septembre. Mais il est bien évident que ça ne va pas marcher. Il est bien évident que c'est un leurre de plus. Et tout ça, ça fait partie du programme de ceux qui mènent le jeu et qui savent très bien qu'il faut occuper la population, il faut sans arrêt la garder avec de l'espoir. Et quand on vous donne un espoir comme ça, eh bien, vous allez y croire jusqu'au moment où ça arrive, jusqu'au moment où ensuite ça va se casser la figure, et puis ensuite vous allez retomber dans votre léthargie et ça n'avancera toujours pas. Bon, pour vous dire où j'en suis pour ma part, j'ai voulu m'interposer contre les injections forcées du Covid. Pour cela, on m'a mis en prison pendant presque un an. Lorsque j'ai été libéré, j'ai voulu prendre un rendez-vous avec Macron pour au moins voir et tester directement depuis l'Élysée quelle était la situation personnelle d'un personnage comme Macron, qui n'est qu'une marionnette, mais au moins une marionnette qu'on peut peut-être retourner, qu'on peut peut-être amener à penser autrement. Et pour cela, il faut le connaître personnellement. Et donc, j'avais déclenché ce rendez-vous avec lui pour le 10 mars, exactement, annoncé sur les réseaux sociaux, etc. Et lorsque je suis monté à Paris, donc le 6 ou le 7 mars, j'ai été arrêté par la police et remis en prison. Et donc, tout ce schéma n'est pas inutile. Bien sûr, moi, je prends des risques énormes. Bien sûr, j'en souffre, honnêtement. C'est pas drôle à mon âge de se retrouver en prison avec des petits loupards, etc. Mais peu importe. À l'arrivée, on va peut-être obtenir ce qui va déclencher les choses. Et ce qui va déclencher les choses, c'est une réaction des hautes instances de justice. Or, aujourd'hui, ce qui manque le plus, c'est la reconnaissance officielle de l'illégalité de Macron et de sa bande, de l'illégalité de tout le système. Car à ce moment-là, c'est naturellement ce Conseil national de transition qui va devenir la seule autorité légitime de France. C'est la conséquence forcée du jugement auquel je vais être soumis. Alors, un jugement totalement ridicule, puisque Macron m'a fait enfermer, donc en demandant à ses copains de trouver le procureur assez véreux et assez corrompu pour inventer une histoire à la mort moelleux pour me mettre en prison. Mais il n'empêche que, du fait qu'ils m'ont mis en prison, ils sont coincés, parce qu'à partir de là, ils sont obligés de faire un jugement. Et comme ils sont obligés de faire ce jugement, auquel j'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui vont venir voir comment ça se passe, dans ce jugement, il y a une chance sur deux, bien sûr, même moins que ça peut-être. Mais il faut avoir la chance de tomber sur un magistrat intègre. Et ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé. Je suis tombé une fois sur un magistrat intègre qui a vu le ridicule de l'accusation et qui m'a tout de suite remis en liberté. Donc ça peut de nouveau arriver. Or, il suffit d'un magistrat intègre pour reconnaître que depuis le traité de Lisbonne, la France est sans gouvernement légitime. Il n'y a aucun n'a été légitime. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui apprécient des vidéos sur un mec qui se présente comme s'il est militaire ou autre. Il y en a qui le sont vraiment, il y en a qui ne le sont pas, mais toutes ces vidéos de militaires sont complètement ridicules. Ils sont tous la queue entre les jambes en train de dire on ne peut rien faire, on attend que le peuple y bouge. Mais le peuple, il ne bougera jamais, il ne peut pas bouger. Il est contenu de 1000 façons que j'ai déjà expliquées sur toutes mes vidéos. Il est totalement contenu. Il ne peut pas bouger. Donc, il est bien évident que l'armée française
normalement, n'obéit pas aux ordres des supérieurs. Elle obéit à la loi. Et pour lui faire obéir à la loi, il faut que ce soit la loi qui lui dise « ceux-là, ce sont des imposteurs qui n'ont pas le droit d'être là. En plus, ce sont des criminels, ils doivent être arrêtés. » Et ça, c'est la loi légitime de France. C'est ce Conseil national de transition qui est la seule et unique autorité légitime. À partir de ce moment-là, la France est libérée. À partir de ce moment-là, on n'a plus de problème avec la Russie, on n'a plus à envoyer de l'argent et des armes et tout en Ukraine. On n'a plus à soutenir Israël. On n'a plus à entrer dans tous les jeux de folie auxquels ils nous emmènent en ce moment. On peut abandonner tout ça une bonne fois pour toutes et retrouver notre vie intérieure et retrouver notre qualité de vie française, car notre qualité de vie française, aujourd'hui, elle commence à 2500 ou 3000 euros. Or, tout le monde est réduit, la grande majorité est réduite à moins de 1500 euros. Et on ne peut pas vivre correctement avec ça, c'est pas possible. Et donc, tous les mensonges qui s'accumulent depuis des années, etc., peuvent être effacés du jour au lendemain. Toutes ces lois liberticides qui sont passées depuis 20 ans vont être effacées automatiquement puisqu'elles ont été émises par un gouvernement illégal. Donc, s'il y a cette compréhension, et si cette compréhension est appuyée par le système judiciaire français dans son ensemble, et ils en seront peut-être obligés, j'espère, uniquement parce qu'un magistrat intègre aura accepté de reconnaître la loi française et de l'appliquer, à partir de cet instant, notre France est libérée. Là, l'armée ne pourra pas faire autrement que d'intervenir, la police aussi. Et donc, il n'y aura plus une police des politiciens pour mater le peuple, il y aura une police du peuple pour protéger le peuple contre les criminels, quels qu'ils soient, y compris si ce sont les dirigeants. Donc, ça va transformer le monde. C'est je crois vraiment que c'est une de nos dernières chances. Et donc, je fais tout en ce moment pour, bon, ça demande beaucoup d'argent et ils m'ont ruiné, donc aujourd'hui c'est de plus en plus dur, mais je cherche des avocats constitutionnalistes, des avocats qui sachent utiliser la réalité de la loi française pour gagner ce procès et avec la chance d'un magistrat intègre. Bon, j'ai pas beaucoup de chance, je sais qu'il y en a 20 ou 25% seulement sur l'ensemble, mais il suffit de tomber dessus. Et en tombant dessus, tout d'un coup, tout peut se libérer. Donc voilà où j'en suis, moi personnellement, dans mon travail vis-à-vis de la dissidence, pour faire avancer les choses, pour installer une vraie démocratie et permettre aux gens de retrouver un avenir, de se soigner de tout ce qu'ils ont subi, parce qu'il y a encore du monde qui va mourir. Hein. Soyez conscients que cette injection qu'on essaye de renforcer à nouveau maintenant avec vaccin grippe, etc., avec le pass sanitaire obligatoire, ils sont en train d'essayer d'achever le plus grand nombre possible. Et tous ceux qui ne pourront pas y échapper, de toute façon, ils seront au minimum, je dis bien au minimum, infertiles, stérilisés. Ils ne pourront pas préparer, fabriquer une prochaine génération. Voyez un peu tout ce qui se passe en ce moment. Regardez autour de vous, regardez tous ces jeunes qui ne peuvent plus avoir d'enfants. Regardez toutes ces difficultés, etc. C'est tout le contraire du monde normal. Le monde normal, on faisait tout pour essayer d'éviter d'avoir des enfants. Et c'était compliqué. Aujourd'hui, c'est le contraire. Ils ont inversé tout comme ils le font dans tous les domaines. Et je ne parle pas de l'éducation et tout le reste parce que j'ai déjà parlé plein de fois. Donc voilà, réveillez-vous, ne tombez pas dans les pièges de ceux qui vont essayer de vous appeler à ci, à ça. Tout ça, c'est du pipeau. Vous retrouvez dans toute la dissidence des gens qui ont leur petit ego à mettre en avant, qui veulent à tout prix leurs ambitions, qui veulent à tout prix remplacer Macron. Vous n'avez que cela. Vous n'avez pas de gens qui aient un vrai système construit, prêt à fonctionner et qui soit un vrai gouvernement du peuple. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'un seul modèle, c'est ce Conseil national de transition qui a été mis au point par des milliers de gens qui ont travaillé avec moi sur ce sujet et pour lequel il y a véritablement toute une structure qui est prête, mais qui est prête sans notre présence, qui va fonctionner toute seule, comme une vraie démocratie doit le faire. Donc, voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'est un petit coup de colère parce que ça m'énerve de voir toutes ces manipulations qui, en fait, se servent de ces gens qui espèrent un autre avenir, de ces gens qui espèrent sauver la France
et qui se font embarquer par les uns, par les autres, et toujours dans les mêmes systèmes, qui retombent toujours dans les mêmes schémas, et tout ça pour un type en général qui est au-dessus et qui manipule les autres. J'ai marre de tout ça. Voilà, je voulais le dire, et c'est dit. Désolé pour tous ceux à qui ça va déplaire.